par Monsieur Lassaossa pour être entré sur le côté et non pas par la porte, comme indiqué par le règlement. Et on voit deux équipes avec une vitesse de libération complètement différente. D'un côté, l'USAP qui arrive à mettre énormément de vitesse, avoir des libérations très rapides pour pouvoir enchaîner ses mouvements offensifs. Et de l'autre, une équipe montalbanaise en difficulté. Car l'équipe... Ah oui, on a bien vu, c'est sur cette action que Raphaël Cardou s'est blessé. Il se touche très vite le cou. Il va pouvoir néanmoins reprendre sa place. On parlait des absents derrière. Il y a pas mal de casse devant au poste de pilier, notamment. Ce ballon porté autour de Cyriac Pono. Ballon porté qui avance et qui va rentrer dans les 22 mètres. Une bonne structure. Attention, Yassine Boutemani. Ouais, il y aura un avantage en cours. On attend la réaction des Montalbanais avec Vunga Cotolino lancé. Et l'interception de Jensdorf. On va revenir à la pénalité. Sur cette pénalité. Le fait qu'un avant catalan soit rentré sur le côté. Sur le côté. Il est défendu dans la règle. Monsieur Lassaossa. La touche ou les 3 points? Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Alors il se retourne vers le banc, Clément Darboux, mais Pépé Lafont est en train de discuter longuement avec Olivier Quessot. Le choix des 3 points. Donc la décision vient des joueurs. D'accord avec cette décision, Jérôme? Les Montalbanais doivent prendre des points quoi qu'il arrive. Et un petit souci, c'est que le Waterboy a oublié le tir. Et Clément Darboux est très très agacé. Il n'arrête pas de lancer des œillades au chrono. Surtout que le chrono défile, évidemment. Il ne reste plus qu'une trentaine de secondes. Le choix de prendre les points, il reste encore énormément de temps pour les Montalbanais. Avec Clément Darboux très efficace au pied en fin de saison dernière. Il n'a raté aucune pénalité. Il avait grandement contribué à la fin de saison canon des Agenais. Allez, ça passe pour Clément Darboux. Les 3 premiers points dans cette rencontre pour Montauban qui n'est plus mené que 14-3. Et les 3 premiers points au pied de Clément Darboux, Olivier, puisqu'il n'est pas buteur numéro 1. En l'absence de Jérôme Boziel, c'est lui qui prend ce secteur. Oui, c'est l'un des absents de marque. Avec Ryan Swanepoel également, il y en a d'autres. 14-3, on joue depuis 25 minutes. Et Montauban est à nouveau à 15, Cécile. Parce qu'Olivier Quessot est revenu sur le terrain. On aperçoit son numéro 5. Et derrière, on a cafouillé sur le renvoi. Ouais, très dommage. Manque de communication entre Olivier Quessot et Pierre Sayers. En avant du vert. Et le 11 bleu le propulse devant et le pied ensuite. Opportunité des Catalans qui arrivent dans les 22 mètres adverses. On revoit sur les images la bonne pression de Mathieu Acebes sur son vis-à-vis Pierre Sayers. Alors on continue sur ces mêlées, messieurs. Allez, tous les 3 quarts catalans se mettent du même côté. Oui, avec Mathieu Acebes en position d'ouvreur. Ouais. Acebes en premier attaquant. Lié, chaud. Peter dans son dos. Pour aller faire un appel grand côté. Allez, la bonne mêlée encore des Catalans et les Montalbanais qui avaient fait l'effort de mettre la pression côté gauche pour éviter d'ouvrir l'angle aux Catalans. Qui sont sanctionnés. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Tom Cochard, plein d'autorité, a tout de suite demandé les 3 points. Oui, on a vu Christian Lantin également réclamer les 3 points. On respecte d'abord cette équipe de Montauban, finaliste l'an passé, seulement battu par Agen. Et donc auteur d'un départ canon. On rappelle, seule équipe invaincue cette saison avec Colomiers. Colomiers qui a encore gagné, s'imposant à domicile vendredi face à Soyaux-Angoulême.
3 sur 3 pour Podkitter. 2 transformations, une pénalité. Et Perpignan mène 17-3. Les Catalans pragmatiques qui avaient l'opportunité, sachant qu'ils dominent dans un secteur de jeu qui est la mêlée, qui avait l'opportunité de reprendre la mêlée. Le choix de Tom Cochard, un véritable leader qui décide d'aller chercher des points et de scorer avant tout. Allez, Acebes. Et là, c'est rentré. Bota, Podkitter, Mafi, Farnou, et on relance jusqu'à l'aile de Jonathan Bousquet, obligé de revenir à l'intérieur. Il a déjà gagné une vingtaine de mètres. Et on va insister avec la montée rapide de Sergeyev pour gêner cette attaque. Mais on parvient quand même à trouver Boutemani, qui est obligé de conserver parce que Sayer savait bien naviguer pour gêner le bouclier catalan. Les Malous. Les Malous poussés en touche. C'est dire quand même la confiance qui habite cette équipe, qui n'hésite pas à jouer un maximum de ballons. Les Catalans qui n'hésitent pas à jouer dans leurs 22 mètres, à écarter les ballons, à aller chercher les extérieurs. Mais malgré tout, on voit encore la pertinence de la défense montalbanaise, alors qu'on voit les Malous poussés en touche par les Montalbanais. Les ballons sont rendus à Cyriac Penaud. C'est volé par Karl Château. Bonne défense des Catalans. Et des sanctionnés, des ballons perdus en touche. Déjà 2 essais concédés. Ils sont dans le dur pour l'instant, les Tarn-et-Garonnais. Les Cochards, Podkitter, Mafi, pas en avant du capitaine. Et derrière, Munoz est sans doute le premier à mettre les mains. Le ballon est néanmoins pour les Catalans. Allez chez les Bleus, allez chez les Bleus. Les ballons ralentis, on va retravailler avec les avants, avec Bota, ancien joueur de l'UBB. Fort l'état. Toujours Sergeyev qui monte en pointe à la limite du hors-jeu. Monte en inversé pour essayer de gêner au maximum les 3 quarts catalans. Mais encore une fois, les Montalbanais sanctionnés. Nicolas Agnesi, auteur du plaquage, qui ne fera pas l'effort sur Tom Cochard de sortir de la zone plaqueur-plaqué, qui empêchera la libération des Catalans. Et une nouvelle fois les 3 points demandés par le staff de l'USAP, même si des joueurs comme Mathieu Acebes, Julien Farnou ne comprennent pas trop, ils auraient aimé prendre la touche. Mais ça, c'est les 3 quarts. Et oui, ils veulent jouer tout le temps. Vous aussi, vous deviez sans doute calmer les ardeurs des Yachvili et autres. Toujours. Enfin, même si Dimitri avait toujours cette faculté à être du côté des avants. Un vrai neuf, quoi. Voilà. C'est toujours du 100% pour Podkitter. 4 sur 4. Et après 30 minutes, le score gonfle. Perpignan 20, Montauban 3. Les Montalbanais sanctionnés dans leurs 40 mètres, leur coûte des points. À chaque fois que les Catalans rentrent dans ces zones de marque, ils arrivent toujours à trouver des solutions. 2 fois en allant derrière la ligne pour ces 2 essais. Un de Mathieu Acebes et l'autre de Sioné Tao. Intervention de M. Lassousa, ils sont partis devant. On sait que les arbitres désormais sont rigoureux là-dessus. Il y a tous les joueurs vont être devant. Vous avez entendu M. Lassousa, tous les joueurs sont devant. On voit sur les images de François Bietri. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est vrai. 10 minutes encore
dans cette première période. La discipline commence ici. À la mi-temps, vous retrouverez tous les essais de cette journée. Toutes les images. Flexion. 6 autres rencontres. Lié. Jeu. Allez, Milo au centre. Difficulté pour les Montalbanais de défendre. Dans le fermé. Les Malou et Cochard. Votre guitteur, Bousquet. Bousquet, la vitesse, la remise intérieure. Et Cochard pour le troisième essai déjà de Perpignan. C'est du coup humain. C'est du tout bon. C'est du très très bon Perpignan dans cette première période. Alors, on le disait, hein, la difficulté pour les Montalbanais de défendre sur une mêlée au centre. Et la faculté à ces garçons de Perpignan avec toujours un très bon appel en premier centre qui va décaler Podguiter dans le dos. Jonathan Bousquet sur l'extérieur qui fait la différence sur Sébastien Ascarat et la remise intérieure pour Tomé Cochard pour ce troisième essai. Jonathan Bousquet déjà décisif pour son retour. Virevoltant lors des 2 premières journées. Auteur de 3 essais en 2 matchs, un doublé face à Bayonne. Il revient et c'est lui encore qui est décisif sur l'essai des Cochards. Le premier essai cette saison pour le demi-mêlée catalan. 25-3. 3 essais déjà. Montauban qui n'avait concédé que 5 essais en 4 matchs pour l'instant. Qui n'avait jusqu'à maintenant jamais encaissé 25 points cette saison. Eh bien c'est déjà fait en à peine 30 minutes. 25 et même 27 parce que Podguiter ne rate rien. 27-3 et il reste encore 7 minutes dans cette première période. Les Catalans impressionnants offensivement. Perpignan déjà dans le bonus. Avec donc 17 essais inscrits à domicile en 2 rencontres, en 2 matchs et demi. Rendez-vous compte, statistique affolante. Alors bien sûr, ce n'est que le début de saison. La route est longue, surtout avec ce nouveau format de Pro D2 qui ne consacre plus le champion à l'issue de la saison régulière, mais quand même. Donc c'est déjà annoncé que Perpignan jouera probablement quelque chose en fin de saison. Quand cette équipe impressionne dans ces 5 premières journées. Allez, pénalité qui va permettre aux Montalbanais de retrouver un peu leurs esprits. Et qui va nous permettre de discuter un petit peu avec Christian Lanta. Christian, avant l'essai, le dernier essai, on vous a vu à deux reprises demander les 3 points au moment des pénalités. C'est une volonté de construire votre jeu calmement. Oui, je crois il y a des moments de domination quand on ne peut pas marquer. Je crois que c'est important. On a notre buteur qui a le pied chaud, comme on dit. Donc je crois qu'il faut construire ça progressivement, prendre les points au pied qu'on peut prendre. Et après, bon, ce qu'il y a de très bien aujourd'hui, c'est qu'on est très efficace sur les occasions qu'on a, on met dedans. Donc maintenant, il y a une deuxième mi-temps qui sera à construire. Et c'est la meilleure défense du championnat, Montauban. Oui, mais bon, je reste toujours prudent. Vous savez, Montauban n'a pas réalisé la première mi-temps sûrement qu'ils escomptaient. Ils ont un banc très fort, donc pour ça, je vous parle déjà de la deuxième mi-temps. Toujours concentré Christian Lanta pendant ce temps-là. Clément Darbeau a réussi sa deuxième pénalité de l'après-midi. 21 points de retard, 27-6. 5 minutes encore à jouer. Et c'est vrai qu'on est impressionné par la performance des Catalans cet après-midi. Très peu de déchets, hein. Offensivement et défensivement. Très peu pénalisés les Catalans. Sayers va essayer de bien terminer cette première période. Silago, Clure, Engelbrecht. Kesso. Sur Jean Souza. Fortunel, Sakiev. Et aussi il ne va pas avancer devant Carbou et Boutemani. Et encore le jeu au pied de Fortunel. Obligé de laisser ce ballon dans l'air de jeu. Fardou. Bon, encore une relance probablement, et à Bousquet qui est venu de son aile opposée. Fardou qui parvient à passer les bras. Oh, c'était moins une encore pour que ça passe pour les Catalans. Sayers qui décide de prolonger au pied. Attention à la course. Oui, parce qu'il est rapide, hein, Sayers, mais Cochard sera néanmoins le premier. Et il y aura même un ballon qui sortira directement. Capitaine.
Christophe. Monsieur Lassaossa qui reviendra à l'origine du coup de pied. Elle est pour les Catalans. On va attendre Cyriac Kono, pris en charge par les médecins qui se plaint un peu des cervicales aussi. Vous avez compte, au soir de la 4e journée, au soir de la 5e journée l'an passé, ce qu'on disait dans l'avant-match, Perpignan ne comptait que 5 points. Et alors 15e, avec 4 défaites pour un seul succès. Aujourd'hui, Perpignan est en haut de ce tableau, peut-être tout en haut à l'issue de cet après-midi, en cas de succès bonifié, on le rappelle. Les Catalans rejoindraient Colomiers. Exact. Flexion. Lié. Jeu. 2, 3, 4. Monsieur Lassaossa qui refera faire cette mêlée. Ok, d'un côté ça pousse avant. Attention de part et d'autre avant de pouvoir introduire. Monsieur, vous rentrez avant d'un côté comme de l'autre. Les deux, vous rentrez avant. Allez, faites un effort. Ouais, Pépé Lafont qui demande à son pilier droit, Julien Facundo, c'est les deux, vous d'être encore plus, on va dire, virulent en mêlée, d'y aller franchement, en face d'Enzo Forletta. Flexion. Lié. Attaquer vite, Enzo Forletta. Pour pouvoir lui mettre la pression. Enzo Forletta en difficulté, qui a perdu ses appuis. Malgré tout, la mêlée va se faire. Aucune liaison côté gauche. Le côté de Facundo et Forletta. Le 1 bleu et le 3 vert. L'arbitre de touche qui passe pas un très très bon moment, parce que les Montalbanais lui reprochent vraiment son arbitrage sur la perte d'appui de Forletta dans cette mêlée. C'est ici que ça coince. Allez, trouvez rapidement des solutions. C'est le plus facile. La perte d'appui, il ne se lie pas. Suite à sa perte d'appui, ce sera une pénalité pour les Montalbanais, en faveur des Montalbanais. 2 bleus. Vous ferez l'effort supplémentaire de rester debout du coup. Ça leur fera les efforts. Sergio. Flexion. Lié. Jeu. Jouez là. Darbo qui vient gêner la libération de Lemalou. Le Samoan en difficulté. Et Cochard, Tao. Et nous rentrons dans la dernière minute de cette première période. Allez, un dernier point de fixation. Karl Château et Cochard, Lemalou. Qui pèse toujours sur ses défenses avec sa puissance. La troisième ligne se met dans l'avancée constamment, cette équipe de l'USAP. Bleu, vert, vert. Garbou. Avec un petit offload pour Yassine Boutomani. Peter qui privilégie l'occupation là dans le dos de la défense montalbanaise et dans le dos de Sébastien Ascarat. Attention à ce que ce ballon ne sorte pas. Et il va sortir. Première erreur de l'ouvreur sud-africain. Là, c'est l'un de ces 40 premières minutes. C'est vrai que Jack-Louis Potgieter a été auteur d'une prestation majuscule durant cette première mi-temps. On voit. Fait que le troisième rideau. Alors est-ce que les Montalbanais vont le jouer ce ballon? Vont-ils plutôt sagement taper en touche? Ultime munition pour Clément Darbo. Bonne mêlée au centre. Flexion. Lié. Jeu. Jouez là. De la journée de Gelbrecht. Fortuné. Silago. Silago qui résiste. On va le jouer. Munoz. Jouez et 9. Fortunel, Facundo, c'est finalement Agnesi qui est servi.
dans le même sens, le petit coup de pied par-dessus de Fortunel qui rend le ballon à Tomé Cochard. Impuissant les Montalbanais dans ces 40 premières minutes. Et on va en rester là dans cette première période avec une équipe de Perpignan impressionnante comme à chaque fois cette saison à domicile. Déjà 3 essais inscrits face à la meilleure défense du championnat. 27-6 pour les Catalans.